Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, tentative de réparation de ce petit chargeur qui vient de chez Aldi. D'après la personne qui le possède, il n'a jamais vraiment fonctionné. Il a passé la date de garantie, donc je vais essayer de voir si on peut le sauver. Donc lorsque l'on met sous tension l'appareil, il indique tout de suite des choses complètement côté de la plaque. Donc là, pour lui, il y a une batterie moto, on est à 16,4 volts. Il n'y a rien de branché, donc il devrait normalement afficher qu'il n'y a pas de batterie, et là il indique une tension. Au niveau des modes, il ne se passe absolument rien, donc là c'est mort. Et lorsque l'on met en court-circuit, eh ben, il ne se passe rien non plus. J'ai mesuré, avec une batterie, il n'y a absolument rien qui sort sur les pinces. Je vais l'ouvrir, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, et je suspecte qu'il y a un composant qui doit être en court-circuit, c'est pour ça qu'il indique qu'il y a une tension de sortie ici. Mais bon, on est vraiment bien au-dessus des 12-13 volts qu'il devrait y avoir pour charger une batterie. Alors, j'ai dévissé les 6 petites vis. Alors déjà, une bonne nouvelle, c'est que c'est pas noyé dans de la résine, ça c'est déjà pas mal. J'avais un peu peur, c'était marqué IP65 dessus, ça fait erreur, voilà. Donc j'avais un peu peur que ça soit noyé dans de la résine, mais en fait pas du tout. Bien, alors là on voit rien au premier abord de cramé. Ça veut rien dire. Je vais essayer de voir si je peux ouvrir un peu plus loin. Alors on doit sortir ici. Alors... ici on peut enlever le câble de sortie. Alors il y a deux vis là au fond, là c'est soudé. Ça c'est pas terrible par contre. Alors, il y a effectivement l'affichage qui est venu avec. Tac. Bon, au premier abord, on voit rien. Je vais un petit peu chercher. Je reviens aux nouvelles. J'ai fait un peu de recherche. En fait, ce truc est bourré de faux contacts. Il y a des très mauvaises soudures et je vais vous montrer les pires soudures qu'il y a. Donc j'ai réussi en fait à enlever avant les connexions. J'ai rebranché, j'ai voulu redébrancher pour remonter l'appareil. Et voilà ce qui se passe. Les deux côtés. Tac. Donc c'est censé être soudé. Hein. Voilà. Et en fait ça va pas. Et j'ai vu qu'il y a une ou deux autres soudures. Donc bon. Je vais faire chauffer le fer là et je vais refaire un petit peu toutes les soudures. Donc ce machin était un peu, on va dire il était un peu bâclé à la fabrication, j'ai l'impression. C'est un petit peu ce qui pose problème. J'ai quand même pu, là ça fait à peu près 20 minutes qu'il a chargé une batterie, donc il fonctionne. Rien que le fait d'avoir touché l'écran ici, de l'avoir rebranché et tout, bah, ça a fonctionné. Donc voilà, c'est un appareil à mon avis qui était un peu bâclé. Donc je vais faire un petit peu le tour des soudures. La remettre en charge pour voir ce que ça donne. Pour info, on a une diode ici, une grosse diode en TO220. Je peux vous dire que ça chauffe méchant, hein, et ma batterie elle n'était pas déchargée à fond, donc bon voilà, ça reste des appareils très bon marché. Voilà, bon. Faire un petit peu le tour des soudures et puis je vais le remettre un petit peu en charge et puis on verra ce que ça donne. Je l'ai tout remonté, j'ai fait les soudures, tout ce que je pouvais, hein, parce que j'ai vu qu'il était un petit peu branlant. Donc maintenant je le mets sous tension. Voilà, et là il détecte que cette fois, ben, il n'y a rien de branché dessus, ce qui est normal, vu que ma batterie elle est branchée. Et maintenant je vais brancher ma batterie. Voilà, donc là maintenant il remarque, voilà, donc il se met à charger en mode moto. Moi j'aimerais mettre, c'est une batterie de voiture en l'occurrence, donc là maintenant il se met en charge, 13,3 volts. Voilà, donc là on a quand même déjà quelque chose d'un petit peu plus correct. Et la batterie qui se met en charge. Voilà. Donc petit appareil vraiment bon marché de chez Aldi. Hein, donc voilà,
C'était pas grand chose en fin de compte, j'aurais pensé que ça aurait été pire. Mais en fin de compte, voilà, problème de soudure sur certains composants qui fait que ça déconne. Voilà, donc réparation très très bon marché, ça valait la peine de regarder et passer quelques minutes dessus pour le réparer. Voilà, à tout bientôt.